Une heure dans ta présence suffit pour changer une vie. Une verge dans ta présence fleurit. Tu peux tout changer. Emmanuel. Tu peux tout changer. Emmanuel. Une heure et Shababessa. Père de grâce, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi qui peux amener la transformation de nos vies, de nos destinées. Collabré, toke, baide. Soumena kumalabredege. Ezolo shalageista. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu qui libère son onction, sa puissance. C'est toi, Seigneur, qui libère les choses puissantes dans nos vies et dans nos destinées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ton règne et ton autorité. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de paix, le roi d'Israël, le lys des vallées, le narcisse de Saron. Toi qui es la verge de Skaligaska, la verge d'Aaron qui avait fleuri. Cette verge qui était autrefois naturelle, qui est devenue surnaturelle, lorsque le bâton a été offert à Dieu, pour que ce bâton devienne un instrument de la démonstration des signes, des prodiges et des miracles, des jugements divins dans le pays d'Égypte, en libérant les 10 plaies, en clôturant par la mort des premiers-nés, humains et animaliers. Seigneur, merci. Parce que tu es le Dieu de la libération, le Dieu de la délivrance. Car ta parole déclare que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais. Je déclare et je décrète. Tout obstacle, tout ennemi qui s'est tenu devant vous, vous ne les verrez plus au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je décrète la saison des choses nouvelles au nom de Jésus. Que l'huile fraîche qui vous a été ôtée, volée par la voie du péché, par l'ennemi, par la distraction, par l'imprudence, que le Seigneur puisse restaurer l'onction, l'huile fraîche sur vos têtes, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de le faire dans nos vies, dans nos destinées, dans nos familles, au nom de Jésus. Merci toi le Dieu du changement, le Dieu du shift, le Dieu d'une nouvelle dimension, le Dieu d'impact, le Dieu qui a franchi. Merci Jésus de faire ton œuvre dans nos vies. Au nom de Jésus. Koriama Kondo. Oh, Likabros Tege. Rababaskanta Yababrege de Gababaska. Merci Jésus de bénir ta parole et de la sanctifier. Afin que ton peuple, Seigneur, soit en mesure de capter ta pensée comme il se doit. Je prie que ta parole soit ancrée dans nos cœurs pour une nouvelle saison, une nouvelle dispensation. Au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté revient à toi, le roi des rois. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Shalom, bien-aimés au Seigneur, que ça vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse beaucoup de bien. C'est mon votre serviteur,
Trésor Zazie Kibanda depuis la Belgique. Et vous êtes sur Rema Frequency TV. Que ça vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup du bien. Parce que nous sommes en train de participer dans les derniers jours de l'appellation de Rema Frequency TV. Parce que bientôt, à partir du 1er janvier 2026, nous allons changer de nom et ce sera Trésor Zazie Kibanda TV. Je veux vous garantir, c'est la même onction. Rien ne va changer. C'est juste le nom. C'est le nom qui va changer. Par ricochet, le géry va changer. Et tous les canaux sociaux vont changer. Amen. Alors, frères et sœurs, nous allons entrer dans la parole. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la bouche de Dieu, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole, elle est puissante. Elle est plus pénétrante qu'une épée à double tranchant. Qui a la capacité de juger l'esprit, l'âme de l'homme, de chaque personne qui est appelée à être sauvée. Et car la Bible déclare que Dieu veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Cette parole est là pour nous stimuler, pour nous amener quelque part. Quelqu'un dit un amen fort là où est-ce qu'il est. Alors, nous allons faire une relecture de notre message précédent. C'est la suite. C'est la suite de ce thème que nous allons parler toujours. Jésus-Christ, la lumière du monde. Parce que on n'a pas terminé notre message. Et j'aimerais vraiment clôturer ce message. Afin d'entrer dans le prochain message qui est Jésus-Christ, le bon berger. Ça, ce sera après. Après le bon berger, on va parler de la porte des brebis, le chemin de la vérité, la vie, la résurrection de la vie, le vrai cep. Et je vais vous parler des choses vraiment merveilleuses. Mais nous lisons Jean 8, verset 12. Ça, c'était quoi? C'était une pause publicitaire. Ah. Vous savez, bien aimé, un peu d'humour, hein? Un peu d'humour dans les choses de Dieu. Parce que ce monde est rempli de mauvaises nouvelles. Parfois, on a besoin un peu de se détendre. Se détendre un peu dans la parole pour que Dieu fasse des choses puissantes dans nos vies. Amen. Nous lisons la parole, nous lisons. Jean 8, 12. Il lit ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Acclamons le Seigneur sans le commentaire de qui que ce soit. Bien-aimé notre Seigneur, dans notre première édition de ce sous-thème, on a pu déjà introduire la thématique que je ne vais pas retourner, mais je vais vous laisser revoir dans la vidéo précédente, dans la playlist intitulée Les 7 Je suis de Jésus-Christ. C'est là parce qu'il y a tous les messages concernant les 7 Je suis de Jésus-Christ. On a pu définir la personne de Jésus-Christ, quelle était sa place, son rôle. On a pu expliquer l'importance de la lumière, qu'est-ce que c'était la lumière.
On a expliqué aussi la notion du monde qui était définie en deux parties par rapport aux habitants qui habitent la terre et qui se sont multipliés grâce à la parole déclarée dans Genèse 1, verset 26 à 28. Et deuxièmement, c'était par rapport au système que l'ennemi a placé en place pour que les hommes puissent être sous son contrôle. De manière simple et précise. Ensuite, on a pu voir un peu la loi de la première mention de la lumière. On a compris que la lumière a été mentionnée pendant le jour de la création, dans Genèse 1, verset 1 à 5. Et on a pu comprendre ceci que il y avait un chaos, il y avait une destruction, il y avait une confusion que Lucifer, le chérubin qui couvrait le trône de Dieu, avait amené sur la terre avec les anges déchus qui sont maintenant des démons qui travaillent au service du diable pour oppresser le monde, la nation du monde entier. On a pu voir ça dans Ésaïe 14, verset 12 à 20 et Apocalypse 12, verset 7 à 12, qui nous expliquait cela, que je vous laisse aller lire par vous-même pour mieux comprendre la portée de ce texte. C'est pour cela, dans la différence entre le verset 1er et le verset 2, on a pu voir qu'il y a eu un chaos, le monde a été désorganisé de tous les sens, et on avait vu deux termes en hébreu, c'était tohu et bohu, donc on donne un peu en français tohi bohi, tohua bohua, peu importe, mais comprenez ceci, que lorsque il y a l'absence de lumière, eh bien, il y a la confusion et il y a la destruction. Raison pour laquelle lorsque la lumière vient par la parole que nous avons pu dire dans Jean 1, verset 1er, qui donc commence par la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et rien n'était fait sans elle. Et puis on dit, en elle était la vie, en elle était la lumière des hommes. Donc on comprend que la lumière est importante. Il fallait que cette parole, qui s'est faite chair dans Jean 1er, verset 14, puisse être l'agent de la création avec le Père. Lorsque la parole a été libérée, c'était le Christ, cette lumière qui est venue chasser les ténèbres. Et on voit que dans la création, il y a une distinction entre la lumière et les ténèbres. On dit que la lumière va précéder le jour et les ténèbres va précéder la nuit. Vous voyez, dans la création. Et au verset 5, on dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. C'est pour ça qu'il y a une différence entre la lumière créée le premier jour et les luminaires plus tard. Et j'aimerais vous dire ceci. Le but des luminaires servait à quoi? Ça, ce n'était pas prévu dans mon message. Le but des luminaires dans la création, il servait pour une seule raison. Genèse 1er, verset 14. 14 jusqu'au verset 19. Écoutez attentivement. Parce que ce n'était pas prévu dans mon message. Mais je pense que le Saint-Esprit veut amener un complément dans la loi de la première mention de la lumière. La Bible dit ceci. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit.
que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Encore une fois, l'importance de la lumière. Et cela fut ainsi. Verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour, ça c'est quoi? C'est le soleil. Et le plus petit luminaire pour précéder la nuit, il fit aussi les étoiles. Donc, le petit luminaire, ici on parle de quoi? C'est la lune. Vous voyez? Donc, la lune était accompagnée des étoiles. Verset 17. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la lune et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Oh, attendez une seconde. Entre le 1er jour et le 4e jour, frères et sœurs, écoutez-moi attentivement. Il n'y avait pas encore la notion du temps chronologique. Voyez? Il n'y avait pas encore ces choses. Donc, de Genèse 1er jusqu'à Genèse 1er, verset 13, la notion du temps n'était pas encore là. Mais c'est à partir du verset 14 que commence la notion. La notion des temps. Il dit ceci, la deuxième partie du verset 14. Que ce soit, lisons verset 14 encore une fois. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Oh, pour séparer le jour d'avec la nuit. Ça veut dire que dans une journée, il doit y avoir une distinction entre la journée et la nuit. On sait que pour savoir si nous sommes dans la journée, ça commence par le lever du soleil jusqu'à son coucher. Et quand le soleil se couche, tout dépend des semaines ou des mois. Il y a un calendrier par rapport au type de lune qui apparaît. Soit la pleine lune, soit la lune en croissant, ou pas de lune du tout. Il y a un calendrier ici. Par exemple, pour le mois de novembre, il y a un calendrier pour 4 types de lunes. On a pour le 5 novembre, le 12, le 20 et le 28. Voyez? Pour le mois prochain, mois de décembre, nous avons le 5, le 11, le 20 et le 27. Ce qui veut dire, chaque semaine, il y a une position dans laquelle la lune est en train de se positionner pour renvoyer sur la terre la lumière pour éclairer la nuit. Voyez? Si le ciel est dégagé la nuit, on pourra apercevoir dans les cieux, dans le ciel, les étoiles. Et j'ai fait une observation que chaque étoile n'a pas la même forme, n'a pas la même taille, elle n'a pas la même intensité. Ce qui veut dire ceci. Lorsqu'on parle des étoiles, lorsque Dieu parle à Abraham, qui dit de lever les yeux vers le ciel et de compter les étoiles pour voir s'il sera en mesure de les compter,
Et qu'est-ce que Dieu dit? Telle sera ta postérité. Ça veut dire, pendant que Abraham, dans la dispensation de la promesse, il est en train de compter les étoiles. Il est en train de me compter dessus. Il est en train de me compter. Il comptait moi. J'étais là, dans les étoiles. J'étais là, dans les cieux. Il calculait, j'étais là. Vous étiez là aussi. Ben oui, vous étiez là. Tout le monde. Nous sommes tous des étoiles. Tous. Mais le problème, c'est... Écoutez-moi attentivement. Excusez-moi. Par rapport aux étoiles, je ne sais pas pourquoi je vais insister là-dessus. Par rapport aux étoiles, hein, chaque étoile a sa position. Et chaque étoile dans les cieux ne se combattent pas. Les étoiles dans les cieux ne se trafiquent pas. Et comment expliquer? Sur la terre, étant être humain, nous pouvons vivre des trafics des étoiles. Comment expliquer? Comment expliquer que dans la vie, des grandes destinées sont hypothéquées par le trafic des étoiles? Nous sommes tous des étoiles. C'est pour cela, le livre de la Genèse est un des livres les plus importants pour les spirituels, les hommes spirituels. Parce que dans le livre de la Genèse, il y a la plupart de toutes les lois de la première mention qu'on peut aborder en tant que prédication, enseignement et principe de vie. Tout se trouve dans le livre de la Genèse, tout. De la dispensation de l'innocence jusqu'à la dispensation de la promesse. Parce que la loi a commencé à partir de Exode 19 jusqu'à Actes des Apôtres, chapitre jusqu'au chapitre Actes des Apôtres, chapitre 1er. Ceci n'est même pas mon sujet pour parler des dispensations. J'en ai déjà parlé une fois. Amen. Je pense en 2026, je vais refaire une étude sur les dispensations qui se trouvent dans les Saintes Écritures. Cette fois-ci, je vais prendre le temps de bien étudier chaque dispensation. C'est important de savoir se positionner. Et lorsqu'on comprend les dispensations, maintenant on saura comment se comporter. Parce que le problème avec le corps de Christ, je ne suis pas encore dans mon message. Le problème du corps de Christ aujourd'hui, surtout pour ceux qui sont mal affermis, ont du mal à comprendre les dispensations. Ils ont du mal à comprendre les temps et les saisons, et qui fait en sorte qu'il y a une mauvaise interprétation des Écritures. On prend les Écritures comme ça, comme si on veut appliquer textuellement, littéralement, ce qui est écrit. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais vous dire ceci. Dans la Bible, vous allez comprendre, il ne faut pas tout prendre littéralement. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il y a plusieurs figures de style. Et pour cela, il faut être un intellectuel. Je répète, pour lire la Bible, il faut être un intellectuel qui comprend aussi les différentes manières que les phrases sont tournées. Regardez, par exemple, Jésus, quand il dit, pour entrer dans le... Je paraphrase, mieux vaut entrer dans le royaume des cieux avec un seul œil ou avec un seul bras que d'entrer avec les deux yeux et les deux bras et aller dans le feu de l'enfer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que
pour entrer dans le royaume des cieux, je dois arracher littéralement mes yeux. Ou je dois arracher littéralement ma main. C'est inconscient. C'est une figure de style. Par exemple, deuxième exemple. Oh non, il faut que la femme soit voilée. Il faut que la femme soit couverte. Voyez? La Bible est remplie de figures de style. Oh, la femme doit être recouverte parce que si la femme maintenant n'a pas de cheveux couverts, c'est comme si elle déshonorait son mari. Maintenant, si son mari coupe ses cheveux, c'est car ses cheveux, c'est la gloire de Jésus-Christ. S'il coupe ses cheveux, il déshonore son maître, le Christ. C'est une figure de style. C'est pour dire ceci, frères et sœurs. C'est pour dire que chacun doit être soumis. C'est le principe de la soumission. Ce n'est pas le principe de porter des voiles dans le christianisme. Mais non. Mais non. Ça, c'est un sérieux problème. On ne comprend pas les figures de style des Écritures. Il y a des hyperboles, il y a des antithèses, il y a des choses, il y a des parallélismes synonymes, il y a toutes ces choses. C'est pour cela que certaines personnes ont... Oh mon Dieu, c'est à cause de ces personnes qu'il y a des mauvaises interprétations. En d'autres termes, je parle de l'herméneutique, qui est l'art d'interpréter les Écritures en comprenant son histoire, son espace, comprendre l'époque, les temps dans lesquels les Écritures ont été mentionnées pour ne pas faire un prétexte pour appuyer son idéologie qui est destructeur à la vie qui est destructeur à notre marche chrétienne. Je vous dis, c'est pourquoi il est important d'être aiguisé, d'être équipé, d'être formé. Si tu n'as pas été formé, ne t'hasarde pas à critiquer les Écritures, à interpréter à ta guise. Non. Tu vas faire des erreurs. Si tu ne vas même pas dans les langues originelles, tu vas faire des erreurs, mon frère, ma soeur. Raison pour laquelle il faut un minimum, même une formation biblique pour comprendre le contexte, les thèmes centraux de chacun de ces livres, pour être en mesure de prêcher les évangiles, la parole de Dieu. Pourquoi je suis allé dans ce sens? C'est pour nous faire comprendre que les Écritures qu'il y a ici, il est rempli de plusieurs figures de style. Il y a la forme poétique que nous voyons dans les livres des psaumes, proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. On peut même ajouter ici Job. Voyez, voilà pourquoi il est important de comprendre, d'étudier. Celui qui n'étudie pas, même la théologie, je vous dis la vérité, la différence va se faire sentir. Beaucoup de personnes ils comprennent pas, ils disent oh non, la théologie, ça va tuer ta foi. Ah, attention. La théologie va te permettre d'avoir une réflexion par rapport à la parole. Tu peux avoir la révélation, c'est bien. Maintenant, prends le temps de réfléchir aussi sur la révélation que tu as reçue. Je ne suis pas contre les révélations. Mais il faut une certaine réflexion. Ça veut dire ceci. Quand on écoute un message, nous devons avoir nos cerveaux actifs. Quand vous allez dans une église, entrez avec vos cerveaux afin de réfléchir, afin d'avoir le discernement lorsque le prédicateur se met à prêcher. Ma question, est-ce qu'aujourd'hui
on prend le temps de réfléchir lorsqu'on prêche, lorsqu'on enseigne la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans un christianisme fast-food. Un christianisme fast-food qui veut que toutes les choses soient rapides. Et c'est ça qui crée des problèmes. Raison pour laquelle je prie le Seigneur pour qu'il suscite une génération de chrétiens qui auront la capacité de discerner, d'étudier, de poser les questions. C'est pourquoi je m'adresse aux serviteurs de Dieu respectueusement. Dans vos églises, ayez des moments de questions-réponses. Afin que le peuple de Dieu puisse poser des questions et avoir des réponses à la parole de Dieu. Et il y a des choses qu'ils n'ont pas compris dans l'enseignement ou dans une prédication. Vous pouvez prendre le temps de répondre avec l'aide du Saint-Esprit. C'est important. Combien d'églises font des question and answer? Des questions-réponses. Combien? C'est très peu. Où on a l'opportunité de poser des questions à l'orateur, au prédicateur, à l'enseignant. J'ai une question. Vous avez dit ça veut dire quoi? Vous avez dit telle chose. Quel est votre point de vue sur ça? Ça veut dire par là quoi? On n'étudie pas seulement la parole, mais on est là pour poser des questions. Pour comprendre. Seigneur, je n'ai pas compris telle chose. Explique-moi ça. Professeur, je n'ai pas compris telle chose. Pasteur, je n'ai pas compris telle chose. Prophète, je n'ai pas compris telle chose. Évangéliste, apôtre, docteur, je n'ai pas compris telle chose. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, évêque? Est-ce que vous pouvez m'expliquer telle chose? C'est important d'avoir des temps, des questions-réponses. Je peux vous dire, lorsqu'il y a questions-réponses, on peut ressortir satisfait. Voyez? Mais il est vrai, en tant que prédicateur, on ne peut pas avoir les réponses à toutes les réponses. Si on n'a pas toutes les réponses par rapport à un sujet, il faut qu'on ait aussi l'humilité de dire pour le moment, je n'ai pas encore de réponse à la question. Je vais étudier encore ce sujet et je te reviendrai. Ou je vous reviendrai pour répondre à la question. Je l'ai vu dans un ministère au Luxembourg, mais je suivais en ligne, dans laquelle il y avait une question qui était posée un mardi et le prédicateur en question a répondu à cette personne le jeudi. Et cela a été en ligne, parce que le mardi c'était hors ligne. Il est en train de répondre à la question sur le plan dogmatique et doctrinal par rapport à la question qui a été posée. Et il a reçu sa réponse. Ce qui veut dire, si une personne pose une question le mercredi, qu'il n'a pas la réponse, peut-être la réponse va venir le vendredi ou le dimanche. Vous voyez? Raison pour laquelle il faut être attentif au questionnement des gens, que ce soit censé ou pas. Il faut qu'il y ait des réponses pour éclairer. Il se peut qu'il y ait eu des moments d'inattention. Il faut qu'il y ait une réponse. Quelqu'un dit amen fort. Alors, les étoiles. C'est les étoiles qui nous ont menés dans ces choses, dans cette déviation. Mais, vous avez compris que les étoiles ne se combattent pas. Ce qui veut dire entre nous, frères et sœurs, ne nous combattons pas. Que chacun puisse connaître sa place, puisse connaître son couloir, puisse connaître son appel. Et lorsqu'on connaît son couloir et son appel, sa mission, sa spécificité et sa spécialité dans le royaume, eh bien, ce sera tout un régal. Parce que tous les dons seront utilisés pour l'édification commune du
corps de Christ. Amen. Ça, c'était un complément dans la loi de la première mention que le Saint-Esprit vient de déposer dans mon cœur là, maintenant. Ensuite, bien aimé Seigneur, je suis maintenant retour dans mon message. Ensuite, on avait commencé à parler sur le rôle de la lumière dans la vie d'enfant de Dieu, mais on voyait plus par rapport à l'Ancien Testament. On a pu voir premièrement que la lumière était notre guide, notre conducteur dans notre vie. Par la nuée, la colonne de nuée et la colonne de feu. La deuxième chose qu'on a pu voir comme rôle, c'était que la lumière était notre protecteur contre les attaques de l'ennemi. Et cette lumière a mené aussi la confusion dans le camp de l'ennemi, parce que dans Exode 14, 19 à 25, la nuée, qui était la colonne de nuée qui était devant le peuple avec les ministères des anges, se sont déplacés derrière comme des protecteurs, afin que dans le camp de Dieu qu'il y ait la lumière de la gloire de Dieu qui éclaire les destinées, et que derrière qu'il fasse sombre. Et puis il a fallu maintenant que Moïse puisse lever les mains pour qu'il y ait un vent impétueux qui souffle sur la mer pour que les voies soient tracées pour le peuple d'Israël. Et parmi le peuple d'Israël, il y avait aussi les ramassis pour traverser, pour aller de l'autre côté. Et puis Dieu a mis la confusion, il a ôté les roues des chars pour que leur progression de faire le mal puisse être ralentie et qu'ils perdent le temps, afin que la muraille d'eau qui permettait au peuple d'Israël de sortir puisse les engloutir. C'est la deuxième chose. La troisième chose, j'avais dit, quand on a la lumière en nous, on n'a aucune raison d'avoir peur de quoi que ce soit. On s'est basé sur Psaume 27, verset 1er. Le quatrième rôle, on a compris que la lumière nous aidait à éclairer notre marche chrétienne. Car il était marqué dans Psaume 110, verset 105, que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Ensuite, cinquièmement, c'est là où on s'est arrêté, c'était la parole de Dieu nous rend plus sages. Par quel moyen? Les préceptes, les enseignements, l'enseignement et les avertissements à la correction. Voyez, quand on a la loi, on a les enseignements, on a les avertissements de la correction. Ces choses-là nous permettent d'être dans le bon chemin et ne pas se perdre. Quelqu'un dit un amen. Maintenant, nous continuons avec le sixième rôle de la lumière. Il faut comprendre que la lumière est l'accomplissement. En fait, maintenant, il y a des textes qui vont parler même de Christ comme l'accomplissement de la prophétie. Alors, lorsque nous lisons Ézéchiel, chapitre 1er, le verset 4, ensuite le verset 13, ensuite on va lire verset 26 à 28. On va essayer de comprendre quelque chose de très, 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 très important. Regardez ce qu'il est écrit. Ézéchiel 1er, verset 4, il dit, « Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée. » La nuée, c'est quoi? C'est la gloire encore.
et une gerbe de feu. Le feu, c'est quoi? C'est la lumière qui répandait de tous côtés, une lumière éclatante. Regardez ici la lumière. Cette lumière éclatante qui peut nous aveugler, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Ici, on voit ici l'apparition glorieuse de Jésus-Christ. Ça, c'est à qui il apparaissait? C'était au prophète Ézéchiel. Alors, le verset 13, il est écrit ceci. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et ce feu circulait entre les animaux. Il jeta la lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Oh, parce qu'ici, on parle de l'apparition, je vais, pour mieux comprendre, nous allons lire le verset 5 et le suivant, pour comprendre le contexte. Au centre encore, apparaissaient 4 animaux, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Et leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Oh oh. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Et mon Dieu, quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous les 4, une face de lion à droite, tous les 4, une face de bœuf à gauche et tous les 4, une face d'aigle. Je m'arrête là. Les 4 faces ici représentent Jésus. Regardez. Il y a la face d'homme. Jésus en tant que fils de l'homme. Tous les 4, une face de lion à droite. Jésus-Christ comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et le lion est représenté dans l'évangile de Matthieu. La face d'homme est représentée dans le livre de l'évangile de Luc. Tous les 4, une face de bœuf à gauche. Jésus-Christ comme sacrificateur. Ou ça dans l'évangile de Marc. Et tous les 4, une face d'aigle. C'est Jésus-Christ comme prophète. Donc, on voit Jésus en tant qu'homme. On voit Jésus comme prophète. On voit Jésus comme roi. Et on voit Jésus comme sacrificateur. Ça veut dire ceci. Jésus-Christ, il est ces 4 éléments. Ça veut dire que Jésus-Christ a 4 expressions. Jésus-Christ dans l'évangile de Jean
1er 14. La parole a été faite chair et elle a habité parmi les hommes. Ça veut dire ceci, là on a vu la présence d'un homme, le côté humain. Voyez, l'humanité de Jésus. On a vu le côté sacrificateur dans le livre de Marc, par l'action sacerdotale de libérer les captifs. Dans Matthieu, on a vu la royauté par les paraboles qui concernaient l'évangile du royaume. Voyez? Donc Jésus-Christ, il est tout en tout. Ce qui veut dire, Jésus, il est l'apôtre, il est le prophète, il est l'évangéliste, il est le pasteur, il est le docteur. Tout ça, c'est quoi? C'est le sacerdoce. Le sacerdoce. Mais le ministère de prophète, c'est l'aigle, le visionnaire, l'apôtre, celui qui construit, qui bâtit. L'évangéliste, c'est celui qui gagne des âmes pour les emmener dans la bergerie, afin que le bon berger puisse en prendre soin. Non seulement les prendre soin, mais pour les enseigner afin qu'ils comprennent clairement la parole de Dieu. Voyez, la parole de Dieu, elle est riche, hein? Très riche. Mais c'est Saint-Esprit. Oh. Verset 12. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'Esprit les poussait à aller. Et ils ne se tournaient point dans leur marche. Et ici, il y a un principe qu'il faut retirer là maintenant. Ça veut dire, le Saint-Esprit doit conduire ta marche. Il faut laisser le Saint-Esprit conduire notre marche chrétienne, notre vie chrétienne. Ce qui veut dire, notre vie chrétienne ne doit pas être conduite par l'homme, par les volontés des hommes, mais ça doit être conduit par le Saint-Esprit. Et lorsqu'on marche selon l'Esprit, on n'accomplit plus les désirs de la chair. Galates 5, le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quelqu'un dit Amen. Parce que on va au verset 17, la guerre qu'il y a entre l'Esprit et la chair. Voyez? Et puis on voit un peu après les œuvres de la chair qui nous empêchent d'aller vers le royaume des cieux, qui nous disqualifient. Mais le fruit de l'Esprit ne nous condamne pas, mais nous permet d'accéder à la présence de Dieu. Verset 13. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. My God. C'était comme l'aspect des flambeaux. Le feu. Ça veut dire Jésus-Christ est rempli de feu. Et ce feu circulait entre les animaux. My goodness. Il jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux devant leurs quatre faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite et toutes les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Non, c'est trop glorieux. Je saute. Versets 26 à 28. Au-delà du ciel qui était sur la terre, sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Oh mon Dieu, la royauté. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. C'est le Christ, notre Sauveur. Je vis encore comme
de l'airain poli, comme du feu au-dedans duquel était cet homme et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. My God, je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Oh mon Dieu, tel l'aspect de l'arc qui était dans la nuit et un jour de pluie. Oh, Komarasige, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Mes frères et sœurs, il faut comprendre, lorsqu'on reçoit des visions glorieuses, on ne peut pas rester insensible. La gloire de Dieu se manifeste. Cette vision ici, là, ce qui est écrit, ça représente le Christ dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Lorsque la lumière de Jésus-Christ est là, la gloire de Dieu doit se manifester. Il y a quelque chose de fort dans ce texte, oh mon Dieu, qui est tellement puissant, afin que nous puissions comprendre que le Christ est là pour nous éclairer. Ya 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 ya. Kelele rosso klotoya baba babaske. Lo lo do 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 she. Kendo robo soga baba sheke. Lurumua po ababa. Ababa saka. Ahatios. Ekeilos oblatika. Melelelo shikelilo lo she. Oh shilabra ite balos obakeda. Oh Lord de kabastege. La crumande blobaska bate. Lorsque l'ambroussa. J'aime lorsque la gloire descend. J'aime comme la présence de Dieu s'intensifie. J'aime quand les Écritures est lue avec puissance. La gloire de Dieu vient. Oh Rokosi Arabaché. Écoutez, personne ne peut tenir face à la présence de Dieu. Personne ne peut tenir face à des expériences surnaturelles dans les rêves, les visions, les songes qui sont tellement onctionnels, qui peuvent nous faire crier dans nos lits, qui peuvent nous faire pleurer, qui peuvent nous faire tomber face contre terre. Je vais vous montrer par la grâce de Dieu l'année prochaine qu'est-ce qui se passe. Je vais vous donner des expériences spirituelles. Qu'est-ce qui se passe pour faire comprendre pourquoi des gens pleurent, pourquoi des gens s'effondrent par terre, pourquoi lorsqu'on prie pour les gens tombent. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous expliquer tout dans l'année prochaine. Parce que ce thème-ci est un thème qui va éclairer l'opinion publique, afin que ceux qui ne croient pas au surnaturel puissent croire. Je peux vous dire ceci. Il m'arrive parfois, quand j'écoute un message dans une église prophétique, je ne peux plus rester sur ma chaise. C'est comme s'il y a une force à partir de ma chaise qui me fait lever à chaque fois. Je vais m'asseoir, c'est plus fort que moi. Pourquoi? Parce que le message, ça touche. Amen. Écoutez. Oh. Oh Jésus. Le 7e rôle de la lumière dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est que la lumière de Jésus-Christ remplit la terre de sa gloire. Habakkuk 3, verset 3 à 4. Il dit, Dieu vient de... Je vais lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 4 pour avoir un meilleur contexte. Prière d'Habakkuk, le prophète, sur le mode des complaintes
Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main, là réside sa force. Et puis il y a encore d'autres versets que je ne lirai pas. On voit que la lumière ici, la gloire de Dieu qui remplit la terre. Lorsque la gloire de Dieu est là, ça éclaire, ça éblouit. Personne ne peut tenir la gloire de Dieu. Personne. Personne ne peut tenir le poids de la gloire. Quand le poids de la gloire vient, quand la gloire de Dieu descend sur toi, tu peux être cloué par terre pendant 10-15 minutes. 10-15 minutes. Tu as du mal à te lever. Pourquoi? Parce que le Seigneur fait un travail en profondeur dans ta vie. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre. Il faut que notre vie chrétienne soit remplie de la gloire de Dieu. C'est important. Lorsque nous lisons en Malachie chapitre 4, le verset 2, il dit ceci. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Ce texte ici est une prophétie. Prenons aussi le verset premier et 2, pour mieux contextualiser. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. En fait, le contexte ici, c'est un contexte vraiment de jugement sur les méchants. C'est le contexte. Mais le verset ici, ça parle aussi de la loi de l'exception, où le peuple de Dieu qui craint sincèrement le nom de Jésus, le nom de Dieu dans leur vie, il dit que le soleil de la justice se lèvera. Et le soleil de la justice, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Mais là, Jésus-Christ n'était pas encore là. Mais Jésus-Christ était en route. Et le fait que Jésus-Christ, qui est le soleil de la justice, le fait qu'il va venir auprès du peuple de Dieu, il va aussi amener la guérison. Donc Jésus-Christ vient pour éclairer et il vient aussi pour amener la guérison. Donc la lumière a aussi un rôle capital dans la guérison. C'est pour ça que lorsqu'il y a le soleil, par exemple il fait chaud, on sort pour prendre quoi? Des vitamines D. Pour que nous soyons en bonne
santé. Parce qu'il y a des gens qui sont en carence de vitamine D. Et pour cela, il faut la lumière. C'est la lumière qui va aussi régler les problèmes de santé qu'on peut avoir dans nos vies. Le soleil. Mais par contre, il faut être modéré. Quand je parle aussi d'avoir des vitamines D, je ne parle pas d'aller au solarium. Hein. Au solarium, il n'y a aucune vitamine D. Ce n'est pas naturel. C'est artificiel. Mais quand on va dans une dimension naturelle avec le soleil, avec les rayons ultraviolets qui viennent sur notre peau, il y a des vitamines qui viennent sur nous. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc mes frères et sœurs, lorsque vous craignez Dieu, sachez une chose. Jésus-Christ va se lever pour vous. Et il viendra avec la guérison. Si vous êtes malade, que la guérison divine entre en vous maintenant au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris, libérés de toute forme d'oppression, de dépression. Au nom de Jésus-Christ, je commande à la dépression de lâcher quelqu'un qui me suit derrière son écran. Peut-être vous avez vécu des dépressions dans votre famille, des dépressions dues aux relations amoureuses. Vous avez peut-être vécu des dépressions professionnelles. Vous avez vécu des dépressions à cause de l'harcèlement. Je déclare que la dépression dans votre vie vous quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Libre! Au nom de Jésus, libre de toute forme de dépression. Libre au nom de Jésus, libre. Libre au nom de Jésus, libre. Libre. Que celui qui est réellement libre est libre en vérité. Libéré au nom de Jésus. Libre. Libre. Dépression. Je t'ordonne de quitter cette bien-aimée. Quitte ce bien-aimé. Quitte esprit du suicide. Chez Karabababaska. Cholorobosete Kerebababaska. Dépression. Esprit de mort. Écoutez-moi bien. Vous quittez les vies des gens maintenant. Vous quittez les vies. Vous quittez les vies. Vous quittez. Vous quittez maintenant au nom de Jésus-Christ. L'onction de la délivrance est venue encore. Je chasse les esprits impurs qui créent la dépression. Je chasse les esprits impurs qui créent les accusations dans les pensées. Au nom de Jésus-Christ, j'abat les forteresses que l'ennemi a placées dans vos vies. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. L'onction de la délivrance est sur moi. Je déclare la libération des vies maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je détruis la puissance de l'enfer qui s'acharne à votre destinée. Au nom de Jésus-Christ, soyez libres. Libres de vos chaînes. Libres. Libre, 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 libre. Libre, libre, libre. Libre, libre, libre. Libre. Au nom de Jésus. Libre. Libre, libre, libre. Libre, libre. Maintenant, libre. Libre, 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 libre. Koriama Kondo. Koriama Baskata. La suite au prochain numéro. Rebaba Chete. Lo Shakapa. J'ordonne maintenant. J'ordonne aux esprits impurs d'infirmité de lâcher prise maintenant dans vos vies. Lâcher prise. 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 Au nom de Jésus-Christ. Kondo. Libre. L'onction de la délivrance est ici. Korababaskanta. Rebabaskanta. Koroboboshete. Rebaskanta. Le sorebo shikata. Je sens maintenant le Saint-Esprit maintenant est en train de m'amener dans une saison où maintenant l'onction de la délivrance a été transférée. Ramashikloto kapawa. Robokoto kerebo sinte.
L'Omama Santa Korieba. La délivrance. Il faut que les vies soient libres. Il y a beaucoup de vies oppressées. Il y a des vies qui sont en train d'expérimenter des choses bizarres dans leur corps. C'est parce que le diable veut détruire les vies, les destinées. Je commande aux esprits impurs de lâcher prise maintenant, lâcher prise. Au nom de Jésus-Christ. Libre. 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 Koria babaska tareba babaska rosto kelila rabrasi gelele broso tali a kokobosa. L'onction de la délivrance est sûrement maintenant. Gelou rako loja lalo bra sako medekesa rocha labrakata rababababababaska. Maladie générationnelle, lâchez prise, lâchez prise. Prise, lâchez prise. 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 Prise. Lâchez prise. Maintenant, 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 maintenant. Des maladies. Karabaskalta, qui sont de la provenance démoniaque. Lâchez prise. Crise d'épilepsie. Lâchez prise. Lâchez prise. Lâchez prise. Karabaskalta. Lèpre. Quittez les corps. Quittez les corps. Cancer, tumeur. Quittez les corps. Au nom de Jésus. Quittez, 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 maintenant au nom de Jésus. Rabababaskata, Rekosota Baba, Robababasata, Robababaseteka, Rebababasata Kababasha, Lebababasete Rebabashe. Holy Ghost power, take your place. Power, Holy Ghost, take. Palamato koto ya baba baba. Merci Seigneur pour l'onction de la délivrance, de la liberté. Tu libères les vies, tu libères les destinées. Tu libères, tu libères, tu libères, tu libères, tu libères, tu libères. Tu libères, tu libères, tu libères, tu libères, tu libères, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Libère, 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 libère. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Des maladies jetées par sort. Soyez libres de toute forme de sort maléfique qui affecte votre santé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Jésus-Christ pour la liberté. La liberté. La liberté. La liberté. La liberté. Quand la lumière du monde est là, aucun ténèbre ne peut rester. Voilà pourquoi je commande aux ténèbres qui attaquent la santé, qui attaquent les corps, de sortir. Oh non, Jésus-Christ, sortez. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Emmanuel. Emmanuel. Yelelelele bosha. Yelelelele boshene. Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel.
Emmanuel. Ésaïe 60, 19 à 22. Regardez ce que les Écritures disent. Oh, rabababas, kanta korobobo shika bababaska. J'arrête cette voix. Corias, Ezofada. J'arrête cette voix qui te condamne. Qui te condamne parce que tu as péché. J'arrête cette voix de l'ennemi qui te ment. En disant que tu es pécheur. Aussi longtemps que tu t'es repenti sincèrement. Tu n'es plus pécheur. Tu es racheté. Tu es une nouvelle créature, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. J'arrête cette voix de la culpabilité, de la condamnation pour les erreurs que tu as commises dans le passé. J'arrête cette voix au nom de Jésus-Christ. J'arrête cette voix. Ésaïe 60, 19 à 22. La Bible dit ceci. Il y a une forte onction là maintenant. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière. Ça, c'est une parole prophétique maintenant. Pour quelqu'un. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, quand ça la nuit. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Ce texte ici veut dire ceci. Il va arriver un temps où on n'aura plus besoin du soleil, de la lune et les étoiles. On est en train de dire ceci. Que, quand on parle de l'Éternel, là on parle du Père. Notre Père sera notre lumière. À toujours. Notre Dieu sera notre gloire. Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on a Jésus-Christ comme la lumière du monde, nous sommes porteurs d'une lumière qui ne va jamais s'éteindre. Une lumière qui ne s'éteindra jamais. Jamais. Verset 20 il dit, ton soleil ne se couchera plus. Ça veut dire que le soleil va rester visible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En été, l'Islande
et fait partie des pays au niveau de l'hémisphère nord dans laquelle ils ont le soleil 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant la période d'été. Mais c'est à partir de l'hiver que là-bas, il n'y a plus de soleil. Voire presque pas beaucoup. Alors, Jésus-Christ va nous éclairer. Il va nous éclairer dans notre marche. Il va nous éclairer partout. Ça dans Apocalypse 21, 23 à 24. Supporte mes propos. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau et son flambeau. Oh, oh. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Wow. Le contexte de ce texte, on nous parle un petit peu de la nouvelle Jérusalem céleste. Et dans cette nouvelle Jérusalem céleste, il n'y aura plus de soleil, plus de lune, plus d'étoiles. Parce que Dieu, Jésus-Christ, sera notre lumière, la gloire de Dieu. Ça veut dire que dans sa présence là, il n'y aura pas place pour les péchés. Ces lieux-là seront sanctifiés. Il y aura une telle crainte de Dieu dans cette ville. Il y aura une atmosphère d'adoration sans précédent dans cette ville. Mais dans la terre actuelle, l'atmosphère spirituelle, je vous dis, elle est très lourde. Elle est très lourde. Amen. Dernier rôle de la lumière, c'est que le salut amène la lumière dans la vie d'une personne qui donne sa vie à Christ, à Jésus, et reçoit sa vie en retour. Je vais lire 2 textes et puis je vais clôturer. Ce temps, c'est Chakorias. Je vous dis, frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes entrés dans une nouvelle saison. Cette chaîne YouTube ici, le ministère des réseaux sociaux est entré dans une nouvelle phase. Là maintenant je parle prophétiquement, avant que je lise ce texte. Nous sommes entrés dans une nouvelle phase, dans une nouvelle saison, où la démonstration de la puissance de Dieu sera maintenant dans une dimension extrême. C'est pour cela, j'aimerais vous dire ceci. Il y a un vent nouveau que le Seigneur veut faire dans l'église. Il y a un vent nouveau, je vous garantis. Je vous garantis. Je vous garantis. Je vous dis. Je vous dis. Vous savez, écoutez-moi attentivement. Je prophétise. Je déclare que cette chaîne YouTube dans laquelle vous êtes là maintenant ira dans les temps à venir dans les satellites. Cette chaîne ici sera reconnue au CSA. Je le prophétise déjà dans l'atmosphère. Cette chaîne-ci sera une chaîne où il n'y aura pas de censure. Parce que cette chaîne de télévision va impacter le monde entier.
Et quand ces choses arriveront, je reviendrai vers vous pour vous dire ce que l'Éternel a fait. Parce que je sens que Dieu veut que je prenne aussi la montagne des médias. Certes, je suis dans la montagne de la religion, dans la montagne de l'économie, dans une certaine dimension, mais troisièmement, la montagne des médias. Il faut que les médias se soumettent à la volonté de Dieu. Il faut que les ondes se soumettent à la volonté de Dieu, à la volonté de Christ. Amen. Je ferme la page prophétique. Ésaïe 42, verset 6. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prends par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. La lumière des nations ou la lumière du monde, c'est la même chose. Ésaïe 49, verset 6. Et puis nous clôturons là pour notre thème. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour amener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on parle ici de l'importance de la lumière qui doit être utilisée comme des canaux d'évangélisation. Ça veut dire que nous devons être la lumière qui éclaire partout. Si Jésus-Christ est la lumière du monde, ça veut dire que nous sommes aussi la lumière du monde. Et étant la lumière du monde, nous devons manifester les œuvres qui authentifient la lumière que nous portons. Que Dieu vous bénisse. Passe beaucoup du bien. On a déjà prié pour les cas de délivrance, des libertés, des libérations. Le temps est arrivé où vous devez manifester les vertus du royaume. Réma Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. J'aimerais vous dire ceci. Décembre, cap vers 2026. 2 points. La sanctification et la consécration pour l'œuvre de Dieu. La sanctification et la consécration pour l'œuvre de Dieu. Dieu nous appelle à le servir pour avoir de l'impact et de l'ascendance. Amen. Soyez bénis. On se voit au prochain numéro parce que cet épisode-ci était très spécial. C'était pour clôturer le sous-thème abordé au numéro précédent. On se voit pour parler de Jésus, le bon berger. Je vous aime de l'amour du Seigneur et nous sommes ensemble. Amen.